Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois d'octobre 2020. Aussi, je suis en train de faire les guidances spéciales automne 2020. Vous aurez votre guidance aussi spéciale automne en ligne avant le 10 octobre, d'accord? Vous n'oubliez pas les béliers que les énergies sont interchangeables. Ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur ou de la personne à laquelle vous allez penser quand vous allez regarder cette guidance. Des fois, je vais dire il, des fois, je vais dire elle. Vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Vous n'oubliez pas également que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance privée. Donc, prenez du recul avec les guidances en général, d'accord? Je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus si toutefois la guidance ne vous parle pas. Et bien évidemment, ce tirage va concerner les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. Là où je vais aborder, en général, ça concerne vous et votre autre, mais je mettrai les questions sous la vidéo avec la durée de l'extension, d'accord? Donc dans un premier temps, on va aller regarder les béliers. Dans quelles énergies vous allez être au mois d'octobre 2020. Quelles vont être vos énergies, les béliers? Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, quelles vont être vos énergies? En sachant que les énergies actuelles, d'accord, en octobre, en automne, on est assez chamboulé, d'accord, et c'est pour tous les signes. Il y a des chamboulements. Il y a des chamboulements et c'est pour tous les signes. Donc, allez, on va aller voir. Pour vous, les béliers, les énergies. S'il vous plaît. Au mois d'octobre 2020, les énergies. Je ne sais pas si vous devez demander pardon à quelqu'un. Il y a une idée comme ça, où vous devez demander pardon à quelqu'un, où il y a quelqu'un qui doit vous demander pardon. Ça concerne quelqu'un de votre passé. Pour moi, les béliers, vous êtes beaucoup dans l'introspection, d'accord, au mois d'octobre. Pour moi, il y a une idée où vous êtes en train de mettre en place quelque chose pour la durée. Pour certains, ça peut être des économies que vous faites. Mais pour moi, dans vos énergies, vous êtes au repos. D'accord? Quand je dis que vous êtes au repos, vous essayez de vous reposer au niveau du mental. Vous avez besoin de repos. Donc, pour certains, je vous vois bien travailler. C'est possible que vous fassiez... pour certains d'entre vous, les béliers, je vous vois faire du télétravail. Donc, ça peut être à votre domicile. Mais c'est comme si vous travailliez tout seul. D'accord? Donc, il y a la possibilité que vous fassiez du télétravail, mais vous avez besoin de repos et de repos mental. Et d'autres, on me parle d'économie. Vous êtes en train de mettre en place des projets, des économies.
pour un projet que vous avez sur le long terme, les béliers. Donc après, je veux pas dire, hein, mais j'espère que fin octobre, début novembre, j'espère que début novembre, on ne sera pas en confinement encore, je sais pas. On va voir. S'il vous plaît, pour les béliers. Énergie pour les béliers, au mois d'octobre 2020, pourquoi l'ermite dans les énergies pour les béliers? Pourquoi la carte de l'ermite? Pourquoi la carte de l'ermite dans les énergies pour les béliers? Pourquoi la carte de l'ermite dans les énergies pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides et mes anges? Pourquoi la carte de l'ermite? Pour certains, c'est par rapport à un engagement, d'accord? Donc, c'est comme si, même si vous êtes avec la personne, donc pour certains, vous êtes toujours avec la personne, mais c'est comme si vous preniez du recul vis-à-vis de votre couple, vis-à-vis de votre union, vis-à-vis de votre relation. En tous les cas, c'est par rapport à l'amour. On me reparle de projet. Pour moi, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Et ça, donc, pour certains, les économies, d'accord? J'ai parlé d'économies pour certains d'entre vous. Vous mettez en place, peut-être que vous mettez des économies, mais il y a une idée, ça concerne le domaine sentimental. Ok. Pour certains, vous êtes en couple. Moi, c'est ce que je vois. Pour certains d'entre vous, vous êtes en couple. Vous avez... vous pouvez être maman, vous pouvez être papa. C'est comme si vous deviez faire des économies par rapport à ce projet pour pouvoir le mettre en place. Pour certains, ça peut être par rapport à un déménagement. Vous voulez déménager, d'accord? Ces économies, c'est pour un déménagement. Bon, moi, je vais vous dire ce que je pense. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en couple, d'accord? Il y a une idée où vous êtes dépendant de quelqu'un. Dans votre couple, vous êtes dépendant, pour certains d'entre vous, de quelqu'un. Donc, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau matériel. Et pour moi, vous mettez en place quelque chose. Vous mettez en place un plan. C'est pour l'argent, pour le matériel, et pour certains, c'est pour déménager. On me parle, il y a la possibilité que pour certains d'entre vous, vous mettez en place ce projet pour quitter la personne avec qui vous êtes en couple. Et ça serait pour une autre personne qui est signe d'eau. Vous pouvez quitter un signe de terre
En fait, vous mettez en place un plan pour probablement quitter un signe de terre pour aller avec un signe d'eau. Et pour d'autres, vous mettez en place un plan dans le but de quitter un signe de terre. En tous les cas, quelqu'un avec qui vous êtes en couple, avec qui vous êtes en relation. Le 7 de denier, s'il vous plaît. Le 7 de denier, s'il vous plaît. Concernant les béliers. Pourquoi le 7 de denier? Vous voulez un renouveau. Vous voulez un renouveau. Et pour certains d'entre vous, ce renouveau, il est avec une personne de votre passé. Pourquoi le 7 de denier, le jugement? Moi, je ne sais pas, en dos de deck, j'ai le 3 d'épée. Est-ce que vous avez été blessé dernièrement ou est-ce que vous avez blessé quelqu'un dernièrement? Mais il y a une idée comme ça. Pourquoi le 7 de denier, le jugement et le 2 de bâton? Pourquoi le 7 de denier, le jugement et le 2 de bâton? Pourquoi le 7 de denier, le jugement et le 2 de bâton? On me reparle d'un signe d'eau encore. Pourquoi le 4 d'épée, s'il vous plaît, pour les béliers? Pourquoi le 4 d'épée pour les béliers, s'il vous plaît? Pourquoi le 4 d'épée pour les béliers, s'il vous plaît? En octobre 2020, pourquoi le 4 d'épée? On me parle de quelqu'un qui peut être à distance de vous. Pourquoi le 4 d'épée? Le 5 d'épée. Bon, ok. Regardez. C'est bizarre, hein? Avec ce tarot-là en dos de deck, j'ai le 3 d'épée. Et avec ce tarot-là en dos de deck, j'ai le 3 d'épée. Donc pour moi, vous avez le cœur brisé. Et si c'est pas vous, ben c'est la personne que vous avez dans le cœur qui a le cœur brisé. Mais c'est bizarre, en dos de deck, dans les... Vous voyez? Il y a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est bizarre quand même. Ok, donc comme je vous ai dit, moi dans vos énergies, je vous vois très dans l'introspection, en train de réfléchir. Vous mettez en place un plan, donc un plan, une stratégie, ok, et pour moi, c'est pour de l'argent, c'est pour du matériel. Il y a dans l'idée que pour certains d'entre vous, les béliers, vous êtes en couple et vous êtes dépendant de quelqu'un financièrement ou matériellement, ou vous êtes dépendant, voilà, au niveau de votre couple, au niveau de votre relation. Je ne sais pas vous adapter. Vous avez des projets sur le long terme. Mais moi, ces projets-là que vous avez sur le long terme, c'est pas avec la personne avec qui vous êtes en couple actuellement. D'accord? Pour moi, c'est pas avec elle. Pour certains, c'est avec un signe d'eau. Moi, on me parle d'un signe d'eau. Il y a la possibilité que vous vouliez déménager ailleurs. On me parle de déménagement. Vous avez ça en tête, d'accord, dans vos énergies. Pour certains d'entre vous, donc vous semez, d'accord, vous semez, vous pouvez mettre des économies de côté. On me parle d'un renouveau. Vous voulez un renouveau dans votre vie. Mais on me parle aussi de révélation. C'est bizarre parce qu'on me parle de révélation. Et vous êtes, je ne sais pas le combien de signes, je vais me répéter encore une fois. Comme je vous ai dit, dans les énergies, on parle de chamboulement en octobre, de personnes qui allaient être bousculées et qui allaient être chamboulées au niveau des énergies. Eh bien, c'est pareil, on m'a parlé de révélation. Pour tous les signes, il y a des révélations et des vérités. Tout ce qui a été caché, d'accord? Pour certains, ça va être mis en lumière. Donc, pour certains d'entre vous, on me parle de révélation, d'accord? Je vois des personnes,
vous allez devoir vous défendre contre une ou des personnes. Pour certains d'entre vous, les béliers, ça peut être des personnes de votre famille. C'est ce que je vois pour certains d'entre vous. On me parle de personnes de votre famille. C'est pour ça qu'à la fin du mois, je vous vois être dans le repos mental. Vous allez avoir besoin de repos. Dans votre tête, vous allez avoir besoin de repos. Ok. Donc ça, c'est vos énergies. Pour tous les signes, c'est mouvementé. C'est abusé, hein, mais pour tous les signes, c'est mouvementé. Ok. Donc là, on va regarder maintenant qu'est-ce qui va se passer pour vous. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les béliers, au mois d'octobre? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a vu vos énergies. Pour les béliers au mois d'octobre, s'il vous plaît, mes guides et mes anges, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Pour certains d'entre vous, il y a une rupture qui arrive, d'accord? On me parle d'une rupture, donc ça peut être une rupture sentimentale. Ça peut être une rupture avec quelqu'un de votre famille, ça peut être une rupture avec quelqu'un amical, au niveau amical. Et pour certains d'entre vous, il y a une idée comme ça, d'accord? Et c'est bizarre parce que c'est pour un nouveau départ derrière. On me parle d'un nouveau départ. En tous les cas, pour moi, je vous ai parlé d'énergie qui chamboule. C'est comme si vous perdiez le contrôle. Il y a une perte de contrôle au niveau d'une situation, au niveau d'une relation, les béliers. En octobre, il y a une idée comme ça. Vous perdez vous n'avez pas le contrôle de la situation. Voilà, exactement. Vous n'avez pas le contrôle de la situation. Et on me parle d'un signe de terre. C'est avec un signe de terre que vous n'avez pas le contrôle de la situation. On me parle de fierté. On me parle d'orgueil. Donc, je vous ai dit, signe de terre, ça peut être un signe de feu aussi, un lion. Ça peut. Le chariot inversé, s'il vous plaît. Le chariot inversé. C'est concernant l'amour. C'est le contrôle de la situation que vous avez plus, ça concerne l'amour. S'il vous plaît, pour le chariot inversé. Concernant le bélier en octobre 2020, pourquoi le chariot inversé, s'il vous plaît? Pourquoi le chariot inversé? Ok. Le chariot inversé, le 3 d'épée et le 7 de bâton. Pour moi, vous êtes en conflit. Hein. Vous allez devoir vous défendre. Concernant un nouveau départ, vous allez devoir vous défendre. Donc, il y a quelque chose que vous ne contrôlez pas. On me parle de blessure. Donc, vous allez être blessé ou alors vous allez blesser une personne en face de vous. Donc, quand je dis blessé, le cœur brisé, d'accord? Et pour moi, c'est proche. Hein. D'accord? Si c'est pas là, c'est, vous voyez, début octobre. Hein. Après, bon, les énergies sont fluides. Hein. Mais pour moi, il y a une idée où vous allez devoir vous défendre. Vous allez devoir vous défendre et ça concerne un nouveau départ que vous voulez prendre. Voilà, devenez, s'il vous plaît. Devenez pour les béliers.
Pour certains, vous avez une vie de famille avec cette personne-là, où vous perdez le contrôle de la situation. Vous avez une vie de famille. Pour certains, vous avez des enfants. Et pour d'autres, le contrôle de la situation que vous perdez et vous êtes blessé, c'est une personne de votre passé. C'est une personne de votre passé, ou alors c'est une personne que vous avez connue étant plus jeune, mais il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Si ce n'est pas quelqu'un avec qui vous êtes engagé, c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Mais il y a une idée où vous allez devoir vous défendre et vous allez devoir garder votre position. C'est comme si vous perdiez le contrôle aussi au niveau de votre stabilité. C'est pour ça le 4 d'épée il ressort. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de repos. Vous allez avoir besoin de repos mental. Ça va être, je pense, assez mouvementé. Il y a une idée où vous perdez le contrôle sur votre stabilité. Donc ça peut être votre stabilité familiale, stabilité professionnelle, mais vous perdez le contrôle. Vous n'avez plus le contrôle. Le 6 de bâton, s'il vous plaît. Le 6 de bâton, s'il vous plaît, pour les béliers. Le 6 de bâton pour les béliers. Le 6 de bâton pour les béliers en octobre. Le 6 de bâton pour les béliers en octobre. Je sais pas, est-ce que pour certains d'entre vous, il y a la personne avec qui vous êtes en couple, elle va se rendre compte que vous mettez des économies, que vous mettez des... c'est comme si peut-être énergétiquement, elle va sentir que vous préparez un plan, vous avez un plan. Après, bon, je vous ai dit, il y avait des révélations, donc... il y a une idée où c'est comme si votre projet, là, et ce que vous vouliez faire, votre projet, le fait de partir, ça allait être dit au grand jour. Ça allait se savoir. Ça allait se savoir. Ok? Donc après, vous adaptez, hein, parce que moi, je sais pas. Hein. Voilà, je vous sors les informations comme elles viennent. Même moi, des fois, ça me paraît bizarre, mais les informations, elles sont comme ça. C'est comme si le projet que vous avez dans la durée, on me parle d'un projet en plus qui n'est pas là où vous êtes, c'est comme si vous devez vous déplacer quelque part pour mettre en place ce projet-là. Ça peut être au niveau financier, au niveau de l'argent. C'est comme si ce projet, il allait se savoir. Moi, pour certains, je vois la fin avec quelqu'un. Donc après, vous adaptez, hein, mais pour moi, pour certains d'entre vous, je vois la fin avec quelqu'un. Donc, est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui apprend que vous avez des projets autres qu'avec cette personne et qui met fin à cette histoire? Est-ce que c'est vous qui mettez fin à cette histoire? Mais pour certains d'entre vous, j'ai le 10 d'épée et la tour quand même. Donc, je veux dire, j'aurais eu que la tour. Je me dis, ouais, peut-être, c'est... Mais après, que ce soit le 10 d'épée ou la tour, il faut vous dire que c'est une fin, mais pour un renouveau, d'accord? Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Donc, c'est un nouveau départ. Oui, c'est pas agréable. Oui, c'est douloureux. Oui, vous allez être bousculé, mais il y a quelque chose de nouveau qui vient derrière. Et la tour, c'est pareil. On détruit, ça s'écroule, mais pour tout reconstruire. Et pour certains, il y a une rupture. Hein. Donc, c'est ou avec la personne avec qui vous êtes en couple, ou la personne de votre passé. Hein. Mais moi, pour certains d'entre vous, il y a plus dans l'idée que c'est la personne avec qui vous êtes en couple.
Moi, je ne sais pas pourquoi les béliers, ça, je ne sais pas c'est quand que je vous avais dit ça, mais ça remonte peut-être. Je vous ai dit, faites attention, vous êtes surveillés. Ça doit remonter à des mois que je vous ai dit ça. Est-ce que c'est possible que ce soit ça? Parce que là, je vois derrière la tour et le chariot, d'accord, on me parle d'un homme super fier, donc ça peut être une femme, hein. On me parle d'un homme super fier, orgueilleux. Ça peut être une femme avec des énergies masculines et on me dit quelqu'un qui vous surveille. Et cette carte-là, il me semble déjà, je l'ai sortie il y a des mois pour vous. Donc, est-ce que c'est ça? Et elle vous surveille par rapport à quoi? Par rapport, on me parle d'un signe d'eau, pour certains d'entre vous, d'accord? Donc, une autre personne que vous avez dans le cœur qui peut être signe d'eau, avec qui probablement vous voulez aménager. Et regardez, hein, encore avec le 2 de bâton, on me parle de révélation. Donc, vous adapterez. Franchement, vous adapterez. Parce qu'alors, ce mois-ci, c'est les signes, c'est une énigme pour moi. Je vous donne les messages comme ils viennent. Donc, on va aller voir, d'accord, je vais aller poser la question sur quoi les béliers, vous allez devoir vous défendre. Ok, voilà, quand il y a quand même des choses qui me turlupinent comme ça, je préfère aller poser la question. Et je crois que je l'ai fait pour le signe du taureau. Bref. Ok, sur quoi vous allez devoir vous défendre au mois d'octobre, les béliers? Pourquoi? Pourquoi, les béliers, vous allez devoir vous défendre? Des choses qui n'ont pas été faites dans les règles. Pour certains d'entre vous, on me parle de choses qui n'ont pas été faites dans les règles et on me parle de distance. Ça peut être avec quelqu'un à distance. Mais c'est comme s'il y avait des choses, oui, qui n'avaient pas été claires, qui avaient été floues. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être qu'une personne, il y a dans l'idée où il y a une personne qui va avoir une vérité. Pourquoi? On va se défendre au mois d'octobre 2020. Je dis ça et j'ai le 5 de bâton qui me parle de conflit. D'accord? Quand je demande sur pourquoi vous allez devoir vous défendre en octobre 2020. Pourquoi les béliers vont devoir se défendre, s'il vous plaît, au mois d'octobre 2020? Quand un pro... Ouais. Ok. Je vois, là, j'ai un signe de terre et j'ai un signe d'eau. D'accord? Donc, ça concerne l'amour et ça concerne un projet que vous avez sur la durée. Vous avez un projet sur la durée avec, pour moi, une relation sentimentale. Et on me parle d'un signe d'eau avec qui vous auriez une relation. Vous envisagez d'avoir une relation. On me parle de conflit encore. Est-ce qu'il y a des conflits entre deux personnes? Est-ce qu'il y a deux hommes ou deux femmes qui sont en conflit par rapport à vous? En tous les cas, ça concerne l'amour. Hein. Cherchez pas, vous allez devoir vous défendre. Donc, quand je demande pourquoi vous allez devoir vous défendre, c'est sur un projet que vous aviez pour une histoire sentimentale. Donc, c'est une personne que vous aimez, qui peut être signe d'eau, qui peut être signe de terre, d'accord? On me parle de conflit. Et il va falloir que vous vous battiez. Il va falloir que vous lâchez rien. On vous dit qu'il faut que vous lâchez rien. Donc après, parce que pour moi, il y a une idée où certains d'entre vous, il y a une personne qui est en face de vous, je ne sais pas laquelle, mais elle ne va rien lâcher.
Pourquoi les béliers vont-ils devoir se défendre au mois d'octobre? Pourquoi les béliers vont-ils devoir se défendre au mois d'octobre? On me parle de scorpion. Là, en face de moi, j'ai un homme scorpion. S'il vous plaît. Quand je demande pourquoi les béliers vont-ils devoir se défendre en octobre? Pourquoi le cavalier de denier? Pourquoi le cavalier de denier? Le 6 de coupe. Pourquoi le cavalier de denier? Le 6 de coupe. Pourquoi le cavalier de denier? Le 6 de coupe et l'ermite. Pour certains, ça peut être par rapport à vos enfants, d'accord? On me parle d'un bélier et d'un lion aussi. Écoutez, pour certains d'entre vous, ça va être par rapport à votre famille, je vous le dis, ça peut être même par rapport à vos enfants, par rapport à un choix que vous faites. Il y a quelque chose qui fait que vous allez devoir vous défendre, ok? Et pour d'autres, c'est la personne avec qui vous êtes engagé. Pour moi, je vois des béliers qui sont engagés, qui sont en couple. Donc après, l'engagement, comme je le dis toujours, ça peut être mariage civil, mariage religieux, fiançailles, vous vivez ensemble, vous êtes pacsés, vous avez un enfant, peu importe l'engagement, mais il y a un engagement. Et pour moi, ça vient de cette personne-là. Ça vient de cette personne. Le pourquoi vous allez devoir vous défendre, ça vient de cette personne. Cavalier de coupe, s'il vous plaît. Cavalier de coupe. Bon, pour moi, certes, c'est clair et net. Hein. Ok, on me parle de responsabilité de votre part. J'ai le 10 de bâton, ok? Et ça me sort sur la carte du cavalier de coupe. Donc, on me parle de responsabilité de votre part. J'ai quoi? La carte des amoureux. Vous voyez bien, il y a 3 personnes. On me parle d'une triangulaire. Et j'ai le 2 de bâton et le valet d'épée qui ressortent. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui est au courant. Ou il y a une révélation, d'accord? Ou il y a une explication entre 2 hommes ou 2 femmes avec qui vous êtes. Vous adaptez, mais pour certains d'entre vous, il y a une révélation. Et on me parle de votre responsabilité à vous. C'est sur ça que vous allez devoir vous défendre. Le 5 de bâton inversé, s'il vous plaît. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de repos mental dans votre tête. Pourquoi le 5 de bâton inversé, s'il vous plaît, pour les béliers en octobre? Pourquoi le 5 de bâton inversé pour les béliers en octobre? Mais en tous les cas, il y a une personne qui n'a pas l'intention de lâcher. Et pour moi, c'est la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, le 10 d'épée, il ressort. Pour moi, vous allez mettre fin, d'accord? Il va avoir une fin. Donc, que ce soit vous qui la mettez en place ou une personne en face, mais pour moi, il y a une fin. Il y a la fin d'une situation, il y a la fin d'une relation. Donc, pour certains d'entre vous, ça avait ça avait la personne avec qui vous êtes en couple. Et pour d'autres, c'est avec la personne avec qui vous aviez vos projets. Mais pour moi, c'est clair et net. Hein. Il y a une fin là, qui se met en place. Hein. Le 9 de bâton, s'il vous plaît. 9 de bâton. Ok, donc j'ai dit, vous mettez fin avec l'un ou l'autre. Moi, je vois plus la fin avec la personne avec qui vous êtes en couple. Parce qu'on me reparle du signe d'eau, on me reparle de l'amour. C'est comme si à la fin, vous lâchez rien par rapport à l'amour.
Ok, fin octobre, début novembre, c'est comme si moi, pour moi, vous lâchez rien au niveau de l'amour. Et on me parle d'un signe d'eau. Donc, pour moi, c'est avec la personne avec qui vous êtes en couple actuellement. Ok, je vais aller voir avec l'oracle des miroirs, d'accord, si j'ai d'autres messages pour vous. Mais c'est... Les guidances ce mois-ci, elles sont pleines de rebondissements. Donc, je vous conseille de faire des nettoyages énergétiques si vous pouvez le faire. Il y a la chaîne Mike Méditation. Ok, c'est gratuit. Je le conseille à tout le monde de faire des nettoyages énergétiques. S'il vous plaît. Les béliers. Au mois d'octobre 2020. Qu'est-ce qui s'est passé pour les béliers, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les béliers. Au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. La famille. Pour certains, c'est la famille. La famille, je vous ai dit, vous allez devoir vous défendre. Parce que pour certains d'entre vous, il y a l'idée qu'il y a la personne avec qui vous êtes en couple, mais il y a aussi la famille. Vous allez devoir vous défendre. Donc ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, vous adapter. Mais pour certains, vous allez devoir vous défendre, ouais. Par rapport à ce choix que vous voulez faire au niveau de l'amour, on me dit que vous allez devoir vous défendre. Ouais, c'est par rapport à ce nouveau départ. Et pour moi, c'est quelque chose qui... Cette chose-là, pour moi, c'est quelque chose ça a été en gestation, ça fait longtemps. D'accord? Ça fait longtemps que vous le voulez, ce nouveau départ. Donc pour certains, vous n'arriviez pas à vous décider, vous n'arriviez pas à mettre les choses en place. Et là, c'est comme s'il y avait un enchaînement d'événements où l'univers vous bousculait, où Dieu vous bousculait, vous voyez, mais il y a une idée comme ça. Et donc là, on va dire que c'est pas facile, ok? Au niveau des énergies, ce qui se passe, c'est pas facile en octobre, mais c'est pour un renouveau. Ouais, on me parle de période où c'est une période d'instabilité pour vous. C'est pas une période agréable, ça sera une période d'instabilité pour vous. Les enfants. Pour certains, c'est des enfants. Pour certains d'entre vous, même vos enfants vont... On me parle beaucoup de famille, regardez l'hérédité aussi. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous alliez être jugé, vous alliez être passé en examen au niveau de vos enfants, au niveau de la famille. On me parle d'hérédité. C'est comme si pour certains d'entre vous, votre famille n'allait pas accepter votre choix ou allait... Vous voyez, il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Après, vous adaptez. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. De toute façon, vous allez le savoir tout de suite si ça parle pour vous, si c'est pour vous. Et on me dit que ce qui arrive, c'est la fatalité. Ok, c'est comme la maison de Dieu, la tour qui s'écroule. Vous voyez, on voit cette personne qui tombe, donc oui, ça fait mal. Mais elle va se relever, cette personne. Ok, c'est comme la tour, c'est pour... on la détruit pour qu'elle tombe. Mais c'est pour faire bouger les choses en vrai. Parce que sinon, les choses, elles pourraient durer comme ça pendant 20 ans. Donc pour moi, il y a un renouveau. Là, en octobre, comme je dis à tous les signes, c'est pas agréable. Mais c'est pour un mieux après. Donc pour moi, voilà. Donc voilà les béliers pour votre guidance pour le mois d'octobre. Là, je vais aller faire l'extension. Donc je vais aller voir
les actions de votre autre vis-à-vis de vous. Ok. L'évolution de votre relation dans la matière en octobre. On va aller regarder ce qui se passe du côté de votre autre à titre individuel dans la matière aussi. Et on ira demander au guide des conseils pour vous, d'accord? Donc les béliers, prenez soin de vous. Voilà, courage et n'hésitez pas à faire les nettoyages émotionnels comme je vous ai dit. Plein de bisous et à bientôt pour votre guidance. Ciao, ciao.